Hier, lors de sa visite à Berlin, le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Qin Gang, a déclaré que Pékin maintiendrait des lignes de communication avec toutes les parties dans le cadre du conflit russo-ukrainien, y compris avec l'Allemagne, en vue d'obtenir un cessez-le-feu. Récemment, le président Xi Jinping s'est entretenu au téléphone avec le président Zelensky et a déclaré que le dialogue et les négociations étaient le seul moyen de sortir de la crise et que toutes les parties devaient s'efforcer de créer les conditions nécessaires à des négociations pacifiques. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et pays responsable, la Chine continuera à œuvrer en faveur de négociations pacifiques. Nous ne jetterons pas d'huile sur le feu. Nous n'utiliserons pas la crise à notre profit. Nous enverrons bientôt notre envoyé spécial pour les affaires européennes en Ukraine et il se rendra également dans d'autres pays européens. Récemment, l'exécutif européen a proposé d'inscrire 8 entreprises chinoises et de Hong Kong sur une liste noire dans l'objectif de limiter l'exportation des biens sensibles en Russie. Monsieur Qin a déclaré que Pékin s'opposait fermement à ce que certains pays utilisent leurs lois pour imposer une juridiction de longue portée et des sanctions unilatérales à certains pays, dont la Chine. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que les négociations relatives à ce nouveau paquet de sanctions étaient en cours. Pour que les sanctions que nous avons imposées soient efficaces, il est important qu'elles ne soient pas sapées par des détournements. C'est assez grave si les entreprises d'armement russes obtiennent des biens liés à la guerre. C'est pourquoi l'Union européenne examine, dans le cadre des négociations actuelles, des mesures très spécifiques visant à garantir que les biens à double usage sanctionnés ne tombent pas entre de mauvaises mains. Ces mesures ne sont pas dirigées contre un pays en particulier, mais se réfèrent spécifiquement à ces biens sanctionnés. Toutefois, nous attendons de tous les pays, y compris la Chine, qu'ils exercent une influence appropriée sur leurs entreprises. Mercredi dernier, le président ukrainien s'est entretenu par téléphone avec le président Xi Jinping, qui souhaite apparaître comme une figure médiatrice, venant en aide à des Occidentaux n'ayant pas su apaiser le conflit ukrainien. Une médiation chinoise qui laisse cependant dubitatif lorsqu'on sait qu'il y a quelques jours encore, le ministre chinois de la Défense, en visite à Moscou, s'est dit déterminé à renforcer la coopération avec l'armée russe. Une déclaration plutôt inopportune dans la bouche de représentants d'un pays se voulant médiateur externe et neutre d'un conflit. En réalité, l'Union européenne a identifié la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis ainsi que des pays d'Asie centrale et du Caucase comme potentiellement coupables de contournement des restrictions commerciales existantes. L'Allemagne se méfie fortement de la Chine et une réévaluation de ses relations bilatérales avec l'Empire du Milieu se profile. En réponse aux sanctions imposées, Pékin a annoncé qu'il se réservait désormais le droit de réagir fermement si l'Union européenne en venait à empiéter sur ses intérêts commerciaux. Nous ne fournissons pas d'armes aux pays ou régions en crise. Il s'agit d'une loi chinoise. Et lorsque nous exportons des produits à double usage à l'étranger, nous avons également des lois et des règlements correspondants, et nous traitons ces cas conformément à notre législation. Les échanges et la coopération entre les entreprises chinoises et russes sont normaux et ne doivent pas être perturbés. Nous sommes tout à fait opposés à ce que certains pays imposent des sanctions unilatérales à la Chine ou à d'autres pays en vertu de leur propre législation nationale. Si tel était le cas, nous réagirions également de manière stricte et ferme. Nous défendrons également les intérêts légaux et légitimes de notre pays et de nos entreprises.